Hey hey, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'équations de droite et de détermination graphique, donc sur le dessin, à l'aide du dessin, et algébrique, c'est-à-dire par le calcul. Donc 4 questions vous sont posées dans cet exercice résolu. On va déjà déterminer graphiquement les équations des deux droites D1 et D2. Ensuite, on va tracer une droite D3 dont on connaît l'équation, pour enfin terminer par une détermination algébrique, c'est-à-dire par le calcul, de l'équation de la droite D4 qui passe par deux points donnés. Donc, c'est parti pour D1. La droite D1, c'est la droite rouge. Alors, vu qu'on est en présence d'une équation de droite, on va pouvoir dire que cette droite est du type, cette équation, pardon, est du type y égale mx plus p. La question c'est, où trouve-t-on m, le coefficient directeur, et où trouve-t-on p, l'ordonnée à l'origine? Eh bien, commençons par p. L'ordonnée à l'origine, comme son nom l'indique, c'est l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc ici, par exemple, le p vaut 2. Et que vaut le m, le coefficient directeur? Eh bien, c'est la hauteur d'un décalage de longueur 1. Donc vous partez d'un point à coordonnées entières de cette droite, il y en a un ici, pas très pratique, il y en a un ici, on pourrait partir de lui, mais on peut aussi partir de celui qu'on vient de déterminer, celui-là. Donc je vais faire un décalage de 1, et le coefficient directeur, eh bien qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est cette valeur. Alors elle n'est pas forcément très facile à lire, on peut l'évaluer à 0,75 de hauteur, ou peut-être 0,66 ici, c'est-à-dire 2 tiers. On n'a pas trop de certitude. Donc là, l'idée, c'est de en fait, prolonger votre marche d'escalier. Plutôt que de la faire de 1, de la faire plutôt de 2. Si on la fait de 2, on voit que la hauteur n'est pas beaucoup plus facile à lire. En revanche, si on fait 3 unités de décalage horizontal, ici, 3, on voit qu'en hauteur, on a 2. Conclusion, votre coefficient directeur ici, qu'on avait des difficultés à lire, ça va être 2 divisé par 3, 2 tiers, que j'écris donc ici. Conclusion donc finale, votre droite D1, son équation, D1 de point Y égale 2 tiers de X plus 2. Donc l'ordonnée à l'origine, toujours ici, le coefficient directeur, on décale de 1 et on monte, ou on descend. Ici, en l'occurrence, on montait. On va faire maintenant D2. Alors, quelle est l'ordonnée à l'origine? L'ordonnée à l'origine, vous allez le trouver ici, c'est donc moins 1. Et donc le coefficient directeur, on peut partir de là, pourquoi pas. On décale de 1, et on voit qu'ici, on va descendre. Donc ça va être un coefficient directeur négatif. On descend de, a priori 2 carreaux, mais on n'est pas complètement sûr de ça, vu qu'on ne voit pas très bien là. Donc plutôt que de partir de là, on peut partir d'un autre point à coordonnées entières. Par exemple celui-là, ou alors celui-là, ou encore celui-là. Partons de celui-là plutôt, tiens. Si je décale de 1, là on voit clairement qu'on a bien moins 2. Donc coef directeur moins 2, ordonnée à l'origine moins 1. Conclusion, eh bien D2, son équation, ça va être y égale moins 2x plus, plutôt moins 1. Moins 2x moins 1. Là, c'est un moins. Question 3. Dans la question 3, on vous dit tracer la droite D3 d'équation y égale moins 5 quarts de x plus 4. Au passage, 5 quarts, ça fait 1,25. Donc moins 5 quarts, c'est moins 1,25. Juste pour se repérer. On commence, on va faire la même chose. En fait, on va procéder de la même manière, mais à l'envers. On va placer donc le coefficient directeur, mais avant, l'ordonnée à l'origine. Donc commençons par placer 4. 1, 2, 3, 4. Donc la droite, déjà, elle va passer par là. Et ensuite, partant de ce point, c'est le seul que j'ai, je vais faire un décalage de 1 et descendre de 1,25. Donc 1, ça fait à peu près ça, puis 1,25, il se trouve qu'on tombe par là, mais c'est plutôt un hasard. Hein. Donc c'est pas très facile de faire moins 1,25 ici, donc plutôt que de faire un carreau, on va procéder un peu comme ici. On va bouger de combien? On va bouger de 4 carreaux. 1, 2, 3,
4 et descendre de 5. 1, 2, 3, 4 et 5 pour arriver ici. Du coup, ici j'ai moins 5 carreaux, ici j'ai 4. Si vous tracez la droite, ce que je vais tenter de faire juste après, eh bien en fait on aura un coefficient directeur de moins 5 divisé par 4 qu'on va retrouver ici. Donc je vais tenter de faire une droite qui passe par là. Ça donne un truc approximativement, vraiment approximativement, hein. Ouais, à peu près comme ceci quoi. Tac. Donc vous le lisez où votre coefficient directeur moins 5 quarts? En fait quand on décale de 1, il va être ici. On a bien moins 1,25 à peu près, moins 5 quarts. Donc ça, c'est la droite des 3. Voilà pour cette question 3. Question 4, cette fois-ci, on va déterminer par le calcul l'équation d'une droite des 4. Donc on va faire ça ici. Question 4. Donc le premier truc à dire, c'est que votre équation de droite a une forme bien particulière. C'est ce qu'on va dire ici. Des 4 a une équation de la forme y égale mx plus p. Le but du jeu, c'est donc de trouver m et p. Et on est obligatoirement obligé, en partant de ce principe-là, enfin de cette façon de faire, on est obligé de commencer par trouver m. Il y a d'autres façons de déterminer m et p, on le verra un peu plus tard grâce au système, mais si on procède de la sorte, on va commencer par trouver m. Et bien, on va le mettre ici, déterminons ou trouvons m. Alors, pour trouver m, on va utiliser une formule qu'on a vue en classe, hein, donc que je vous remets en rouge ici. Le coefficient directeur est égal à un quotient qu'on retrouve ici, hein, on a bien fait moins 5 divisé par 4, donc on a un quotient. Le moins 5 au passage, c'est une différence d'ordonnée, c'est pour ça qu'ici on va avoir ym moins yk, et au dénominateur, yb pardon, moins yk, et au dénominateur xb moins xa. Fort de ça, on va pouvoir l'appliquer grâce aux deux points que l'on connaît, moins 1, moins 3 et puis 1, 1. Donc YB, c'est l'ordonnée de B, c'est donc 1. YA, c'est l'ordonnée de A, c'est donc moins 1. C'est donc moins 3, pardon, je dis des bêtises. L'ordonnée de A, c'est moins 3. Moins 3. XB, l'abscisse de B, c'est 1. Et XA, l'abscisse de A, c'est cette fois-ci moins 1. On se retrouve donc avec 1 moins moins 3, c'est-à-dire 1 plus 3 ou encore 4. Et en bas, 1 moins moins 1, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc le coefficient directeur, a priori, on le tient, c'est 2. Quand on en est là, on fait une mini-conclusion. La droite des 3, des 4 plutôt, eh bien son équation, elle est du style y égale 2x plus, par contre on ne connaît toujours pas, p. Eh bien, c'est le moment de le déterminer. Déterminons petit p. Alors, pour déterminer petit p, comment fait-on? On va utiliser l'appartenance d'un des deux points, A ou B, à la droite. Donc, on va se servir du plus simple. Quand je dis le plus simple, c'est celui qui vous paraît le plus facilement utilisable. Là, on voit que B, il n'y a que des nombres entiers, donc on va peut-être opter pour lui. Le point B de coordonnées 1, 1, il appartient à la droite des 4 par définition. Donc ça, qu'est-ce que ça implique ou qu'est-ce que ça suppose? Eh bien, ça suppose que ces coordonnées vérifient l'équation. Donc, l'ordonnée de B, le y, il se trouve ici que c'est le même nombre, mais je pense plutôt au deuxième. 1 égale m, on a trouvé que c'était 2 tout à l'heure. Le x, on va mettre 1, plus p. Et là, on a une toute petite équation à résoudre. 1 égale 2 plus p. Donc pour avoir p, vous passez le 2 de l'autre côté, ça fait 1 moins 2, ou encore moins 1. Donc p est égal à moins 1. Si on avait utilisé le point A, ça revenait vraiment au même. C'est pas la peine de le faire, mais je l'écris quand même juste pour vous montrer que ça marche pareil. Donc y, cette fois-ci, c'est moins 3. Je vais mettre un petit ou quand même. Moins 3 égale 2 fois l'abscisse, c'est-à-dire moins 1 cette fois-ci, plus p. Donc ça fait moins 3 égale moins 2 plus p. Donc p est égal à moins 3 plus 2. C'est-à-dire, encore une fois, moins 1. Mais là, on s'est servi du fait que A appartenait à D4. Donc c'est vraiment au choix. En tout cas là, on va conclure en faisant en écrivant le final, quoi.
Conclusion, la droite D4 a pour équation y égale 2x, 2x moins 1. Et si on vous demande de la tracer, vous pouvez partir de 1 là, de moins 1 pardon plutôt, c'est l'ordonnée à l'origine. Vous décalez de 2, vous faites 1, 2, ça passe également par là, et vous tracez. Ou alors, vous placez vos deux points, A et B, et puis vous tracez pareil, vous trouverez la même droite. Voilà pour cette vidéo, à bientôt pour une prochaine.